Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomcebo.fr. Bonjour Yves-Génie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment on fait pour se positionner comme expert dans son domaine? Exactement, c'est vraiment essentiel, non? Pour la confiance, la crédibilité. Ah oui, tout en fait. Quand on est perçu comme une référence, ça ouvre pas mal de portes, on va dire. Carrément, des conférences, des partenariats, même une meilleure visibilité dans les médias. Et puis, ça aide à construire une audience fidèle, un vrai réseau autour de soi. C'est important. Bon alors, concrètement, comment on s'y prend? On a identifié plusieurs pistes, notamment autour du contenu. Oui, le contenu, c'est un peu le nerf de la guerre. On a retenu 4 types de contenus qui semblent particulièrement efficaces. On commence par le premier? Allons-y, les articles de blog. Exactement. Le bon vieux blog. Ça reste un excellent moyen de partager ce qu'on sait. Et d'attirer du monde régulièrement sur son site, c'est ça? Voilà, c'est assez facile à partager et puis c'est bon pour le référencement, pour être trouvé sur Google, quoi. Important ça. Très. Pour que ça fonctionne bien, par contre, il faut bien choisir ses sujets. Il faut que ça intéresse vraiment les gens qu'on vise. C'est ça. Utiliser un langage clair, accessible, Hmm. et bien structurer l'article. Avec des titres, des listes, des images aussi peut-être? Oui, des visuels, c'est toujours mieux. Et ne pas hésiter à donner des exemples concrets ou des études de cas. Ça parle le plus. Et à la fin, on n'oublie pas le petit appel à l'action. Ah oui, indispensable. Pour commenter, partager, faire vivre le truc. Ok, très clair pour le blog. Deuxième outil alors. On parle beaucoup de vidéos, non? Ah oui, la vidéo éducative. Ça cartonne de plus en plus. C'est visuel, c'est engageant. Et souvent plus facile à digérer qu'un long texte peut-être. C'est souvent le cas, oui. Et puis, ça permet de montrer qui on est, sa personnalité. Ça crée un lien différent, plus humain. Exactement. C'est parfait pour expliquer des choses un peu complexes, faire des démonstrations. Et pour réussir ces vidéos, il y a des astuces, Mais comme pour le blog, bien préparer son contenu, avoir un script, même simple, des visuels soignés, peut-être des animations si on peut. oui, ça aide. Et puis, interagir avec les commentaires, répondre aux gens, c'est important. Et les sous-titres. On m'a dit que c'était devenu essentiel. Ah oui, de plus en plus de gens regardent sans le son, donc les sous-titres, c'est quasi obligatoire maintenant. Et bien sûr, diffuser largement. YouTube, les réseaux. Logique. Troisième piste qu'on a repérée, les webinaires, les conférences en ligne. Oui, ça c'est top pour l'engagement en direct. On peut vraiment montrer son expertise et discuter directement avec son public. C'est plus interactif, quoi. Carrément. Surtout pour des sujets un peu pointus. Les questions en direct, ça aide beaucoup à la compréhension et ça renforce l'image d'expert. Et là aussi, j'imagine qu'il faut bien préparer, hein. Ah bah oui, choisir un sujet qui accroche, préparer une présentation claire, concise, avec des slides pas trop chargés. Et encourager les gens à participer. Absolument. Questions-réponses, sondages, tout ce qui peut créer de l'interaction. Et ne pas oublier de bien annoncer l'événement avant. Et de l'enregistrer pour ceux qui l'ont raté. C'est une bonne pratique, oui, pour pouvoir le rediffuser après. Parfait. Et on arrive au quatrième outil. Peut-être le plus impressionnant. Publier un livre. Ah, le livre d'expert. Oui, ça donne une crédibilité énorme. C'est un peu le Graal, non? On peut dire ça. Un livre, ça montre un vrai travail de fond, une réflexion poussée. Ça reste... Ça marque les esprits. Et ça peut vraiment installer quelqu'un comme la référence dans son domaine. C'est un vrai marqueur d'autorité, Mais ça demande un sacré boulot, j'imagine. c'est sûr. Il faut choisir un sujet qui nous passionne et qui répond à un vrai besoin. Bien planifier l'écriture, s'y tenir. Et après, il faut le publier. Auto-édition ou éditeur classique. Les deux options existent. Chacune a ses avantages. Et surtout, il ne faut pas négliger la promo une fois qu'il est sorti. Utilisez tous les autres canaux dont on a parlé. Blog, réseaux sociaux, vidéos. Exactement. Faire des dédicaces, participer à des salons. Il faut le faire vivre, ce livre. Bon, si on résume rapidement, on a donc 4 leviers forts. Les articles de blog pour la visibilité et le partage de savoir. Oui, Les vidéos éducatives pour l'engagement et le côté humain. oui, Les webinaires pour l'interaction directe et la preuve d'expertise en live. oui. Et enfin, le livre pour asseoir définitivement son autorité et sa crédibilité. Voilà. 4 façons différentes, mais complémentaires, de construire cette fameuse posture d'expert. L'objectif derrière tout ça, c'est toujours le même. Gagner la confiance, être plus visible et développer un réseau solide. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Je t'écoute. On a parlé de ces formats assez établis, mais on sent aussi monter l'importance de l'authenticité, de la personnalité. Oui, c'est vrai. Alors je me demande, quelle place cette authenticité et peut-être même une certaine vulnérabilité
va prendre dans l'image de l'expert demain? Est-ce que la manière de partager le comment devient aussi cruciale que le contenu lui-même, le quoi? C'est une excellente question, ça. Très juste. Le comment prend sans doute de plus en plus de poids. À méditer. Voilà, matière à réflexion. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode.